Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de patrimoine d'un étudiant de 24 ans qui est étudiant en master à Lyon 2 et je vais vraiment vous expliquer comment faire pour augmenter votre patrimoine lorsque vous êtes étudiant, lorsque vous n'avez pas encore beaucoup d'argent. Donc tout simplement, c'est parti pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler donc d'un étudiant qui a 24 ans, qui est étudiant donc en master à Lyon 2, qui est locataire actuellement en alternance. Et son objectif, ça va être de construire une épargne solide avant d'investir. Donc, tout d'abord, nous allons regarder un petit peu quels sont ses revenus. Donc, il a un salaire d'alternance, ici, 1050 euros. Il a des APL de 120 euros. Ses parents l'aident un petit peu avec 150 euros. Et il a des revenus ponctuels de 50 euros. Donc, ce qui fait qu'il a 1470 euros de revenus mensuels. Ensuite, quelles sont ses charges? Il a donc un logement. Donc 600 euros, plus les charges, plus l'assurance habitation, l'électricité et le gaz, Internet. Donc ce qui fait qu'il va dépenser 755 euros par mois pour son logement. Ensuite, il a donc des dépenses quotidiennes comme les courses, les repas extérieurs, les transports, le téléphone, la santé, l'hygiène, les loisirs, l'habillement, les dépenses diverses, ce qui fait un total de dépenses courantes de 527 euros par mois. Ensuite, il a le transport, 37,50 € par mois, juste ici. Quelques dépenses liées aux études, comme les frais d'inscription, le matériel, les livres, etc., qui correspond à 44 euros par mois, ce qui fait un total de dépenses courantes avec le logement, les dépenses quotidiennes, la mobilité, les études de 1364 euros par mois. Ensuite, donc nous allons regarder tout simplement ce schéma. Donc nous pouvons voir que le logement représente 50% des dépenses mensuelles de cet étudiant. Les dépenses quotidiennes, 35,9%, et l'épargne, 7,2%. Donc maintenant nous allons voir comment faire pour qu'il puisse optimiser. Tout simplement, je vais vous montrer la règle des 50, 30, 20. Donc c'est-à-dire 50% pour le loyer, les impôts, l'alimentaire, l'assurance et les transports. Donc pour cet étudiant, rien que le logement représente tout simplement 50% de ses dépenses mensuelles. Donc on peut voir qu'il est loin de cette règle des 50% qui représente les besoins. Après c'est normal, en tant qu'étudiant, il va pas pouvoir respecter la règle parce que sinon euh, tout simplement il ne pourra pas manger ni faire quoi que ce soit. Parce que malheureusement les loyers sont très chers en 2025. Ensuite, on aura donc 20% d'épargne. Donc ça, on peut voir ici qu'il est à 7%. C'est déjà pas mal, étant donné qu'il a vraiment très très peu de reste à vivre. Et ensuite 30% pour les envies, donc sorties, loisirs, vacances, shopping. Malheureusement, comme il est étudiant, il ne va pas pouvoir euh, épargner tant que ça et mettre de côté 30% de ses revenus pour ses envies. C'est normal, il est encore étudiant. Donc maintenant, comment faire pour qu'il puisse optimiser? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc ce que nous pouvons voir, c'est qu'il a donc qui peut mettre 70 euros d'épargne de précaution par mois. Il peut investir 30 euros par mois et pour les loisirs supplémentaires, il en a pour 5 euros par mois. Ensuite, nous pouvons voir donc que la part de ses revenus qui est ici est quasiment similaire à ses dépenses. Donc en cas d'imprévu, ça risque d'être compliqué pour lui de gérer. Donc il va vraiment falloir qu'il augmente son épargne de précaution. Parce que sinon, il risque d'être dans le rouge très rapidement, vu que son épargne est relativement faible. Ce que nous pouvons voir également, c'est que en patrimoine, il a un livret A à 1200 euros, il a un compte courant à 300 euros, un PEA à 400 euros, un peu de crypto-monnaie 200 euros, du matériel à 1000 euros et pas de dette. Donc ce qui est déjà très bien, c'est qu'il a donc une épargne sur son livret A. 1200 euros, c'est bien, mais c'est beaucoup trop peu. Parce que si jamais il a
un problème quelconque, il faut qu'il puisse piocher dans son épargne de précaution facilement et rapidement. Sauf que là, le montant est trop faible. Donc la première priorité, ce serait d'augmenter cette épargne de précaution ici, minimum à 3 000 euros. Je conseillerais même plus 5 000 euros. Ensuite, sur son compte courant 300 euros, euh, bon, c'est pareil, c'est relativement peu. Il faudrait qu'il arrive à monter à 500 euros en cas d'imprévu. Ensuite, il a ouvert un PEA, donc c'est très bien, parce que du coup, il va pouvoir commencer à investir. Ce que je lui recommanderais moi personnellement, ça serait, ça serait d'ouvrir une assurance vie. Parce que comme il est jeune, il va pouvoir commencer à investir euh, un petit peu d'argent sur l'assurance vie, et comme ça, dans 8 ans, il aura vraiment de très gros avantages fiscaux. Donc ça ne coûte rien d'ouvrir tout simplement une assurance vie, de mettre très peu d'argent dessus, et puis comme ça, l'assurance vie est déjà ouverte, et le délai des 8 ans va commencer à, euh, à avancer petit à petit. Donc si jamais vous avez 18 ans, 20 ans, aujourd'hui, même 25 ans, je vous conseille d'ouvrir une assurance vie dès aujourd'hui. Parce que comme ça, le délai des 8 ans pour que ça soit vraiment intéressant va pouvoir avancer très vite, même pendant que vous êtes étudiant. Comme ça, vous allez sortir des études, et votre assurance vie aura déjà 5 ans, 6 ans, et puis comme ça, vous allez avoir vraiment de gros avantages. Je vous mettrai le lien d'assurance vie très intéressant d'ailleurs dans la description, n'hésitez pas à checker. Ensuite, nous pouvons voir qu'il a un petit peu de crypto-monnaie, donc pourquoi pas. Matériel 1000 euros, donc il a vraiment un patrimoine très faible de 3000 euros. Qu'est-ce qu'il pourrait ouvrir? Moi, je le conseillerais tout simplement d'ouvrir un LEP si jamais il n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents. Parce que il aura quand même un taux qui est de 3,5% en 2025, donc ce qui est beaucoup plus intéressant que le livret A. Et il va pouvoir placer jusqu'à 10 000 euros. Donc ce qu'il peut faire dans un premier temps, c'est pour améliorer tout simplement euh, son épargne, et pour surtout avoir plus de rendement, ça serait d'essayer d'ouvrir un LEP si jamais il y a droit. Donc renseignez-vous également pour tous ceux qui regardent la vidéo, à savoir est-ce que vous pouvez tout simplement ouvrir un livret d'épargne populaire. Donc il me semble que les revenus bruts, attendez, on va regarder comme ça, je vais pas vous dire de bêtises. Donc livret, combien est-ce qu'il faut gagner pour pouvoir ouvrir un LEP? Alors, combien est-ce qu'il faut gagner? Alors, on va regarder. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, continuer sans accepter. Pour qui? Alors, combien est-ce qu'il faut gagner? Il faut gagner moins de 22 823 euros. Donc sur le revenu fiscal de référence. Donc par rapport à l'avis d'imposition par exemple ici de 2024. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont étudiants, je vous invite à vous renseigner, voir si jamais vous pouvez ouvrir un LEP parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer tout ça? Parce que là, on peut voir que son patrimoine, il est composé essentiellement du livret A, donc de son matériel, donc ça doit être, je sais pas, un ordinateur,
il a ouvert un PEA, donc c'est très intéressant. Ce qu'il peut faire, c'est commencer surtout à mettre de l'argent de côté sur ses livrets, donc soit LEP, soit livret A pour commencer. C'est pas le moment de commencer à investir sur son PEA, il n'a pas encore assez d'épargne de précaution. Donc je ne le conseillerais pas de continuer à investir en crypto-monnaie, ni sur le PEA, ni sur une assurance vie pour l'instant. D'abord, il faudrait mettre de côté plus d'argent en épargne de précaution. Donc il faudrait qu'il commence à augmenter son épargne de précaution à 3000 voire 5000 euros. Ensuite, qu'il essaie d'épargner plus, parce que pour l'instant, il arrive à épargner environ 70 euros par mois. Il faudrait qu'il essaie de monter à plus de 100 euros par mois. Également, l'objectif, c'est de ne pas avoir de découvert. Donc pour l'instant, il a un petit peu d'épargne de précaution, mais il va falloir augmenter cette épargne. Ensuite, sur du moyen terme, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement donc augmenter son épargne de précaution au moins à 5000 euros, puis commencer à investir avec par exemple une assurance vie, comme je vous ai dit, et puis commencer à mettre un DCA régulier sur une assurance vie. Et ensuite, un objectif qui peut être sur le long terme, c'est l'achat d'un premier bien immobilier. Comme ça, son patrimoine net euh, va vraiment pouvoir, enfin son patrimoine brut va vraiment pouvoir augmenter. Et grâce euh, au fait qu'il a pu investir petit à petit chaque mois, son patrimoine net va augmenter petit à petit. Voilà, donc pour résumer, en revenu 1470 euros, en dépenses 1364, en épargne entre 70 et 100 euros. Le patrimoine, 3000 euros, pas de crédit, pas de découvert. Donc déjà, c'est très bien s'il n'a pas de crédit ni de découvert. Donc je lui conseillerais d'essayer d'appliquer la règle des 50-30-20, avec 50% pour les besoins, 20% l'épargne, 30% les envies. Mais s'il ne peut pas le faire tout simplement parce que les loyers sont trop élevés en ce moment, d'essayer quand même de s'en rapprocher un maximum. Ensuite, surtout, ouvre une assurance vie. C'est hyper intéressant pour du long terme. Et si jamais il n'avait pas de PEA, pareil, ouvre un PEA, ça ne coûte rien à ouvrir. Tu mets la somme minimale qu'il faut pour ouvrir, et puis ensuite tu attends. Et dès que tu pourras mettre plus, tu mettras plus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je regarderai tous vos commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.